Yorana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service pour parler de ce sport importé en Polynésie dans les années 80 et qui a maintenant des clubs dans quasiment toutes les îles de la société. Le rugby, le sport du ballon ovale, plus qu'un simple sport. C'est une véritable passion que l'on va découvrir aujourd'hui avec Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby et coordinateur du dispositif CPP, le Centre de performance polynésien. Ne vous inquiétez pas, on en parlera plus tard, Yarana. Yolana, merci pour l'invitation. En deuxième invité, on a Heimata Temari, responsable de la commission féminine de la Fédération polynésienne de rugby et de l'équipe féminine de Tahiti, Yarana. Yorana. Et enfin, Teva Jacquelin, joueur professionnel en métropole, passé par l'équipe de France A7 et entraîneur de l'équipe senior Tahiti Nui 7 Yarana. Yorana. Alors, on va commencer par toi, justement, Teva. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans le rugby puis faire une carrière professionnelle? Moi, au début, c'était tout simple. Quand tu es jeune, tu veux t'amuser entre copains, jouer au ballon, etc. Et en prenant du plaisir à être avec les copains, tu deviens bon dans ce que tu fais. Et puis ensuite, tu te mets à rêver grand et à voir un peu plus haut, un peu plus loin. Et par la suite, il y a eu un partenariat qui a été créé avec le club de Pire et le club de Toulon en Mhm. France. Et voilà, je suis parti dans ce cadre-là, après avoir franchi des étapes aussi en club et en sélection. Et voilà, c'est devenu mon rêve, d'abord un rêve, et puis j'ai réalisé mon rêve par la suite. Alors, on parle de joueur professionnel, donc tu es le premier et, si je ne m'abuse, le seul pour l'instant joueur professionnel. C'est quoi un joueur professionnel? En fait, c'est mon métier à part entière. Voilà, du lundi au dimanche, on s'entraîne au rugby, on a les matchs le week-end ou dans la semaine. Et voilà, quand on dit professionnel, c'est ton métier, tu fais rien d'autre parce que t'as pas le temps de faire autre chose. Mhm. En Pro DD, en top 14, je suis le seul, mais en national, il y a des joueurs tahitiens qui jouent et qui sont pros, mais c'est au niveau inférieur. Et voilà, voilà. Donc il y a d'autres personnes, d'autres portraits parmi lesquels il y a des possibilités. Gilles, justement, quelle est la situation actuelle en Polynésie française de tous ces joueurs, de tous ces portraits? Écoute, il y a une situation locale où on a 1300 licenciés, on a 13 clubs, Mhm. on a 11 écoles de rugby, même sur des îles comme Mangareva qui vient de créer son école de rugby. On a deux écoles de rugby sur Raiatea, Wainé, Moorea, et puis on a des clubs sur Tahiti. Ça, c'est la situation locale et on a une situation aussi, comme tu as pu le dire, à l'international. Donc on a des joueurs, effectivement, on a une vingtaine de joueurs qui évoluent dans le championnat français à différents niveaux et effectivement, Teva est au plus haut niveau, mais on a d'autres joueurs. Et ces joueurs font partie de l'équipe de Tahiti en France, Tahiti, des Tahiti Nui et de joueurs français. Et on les suit. Et c'est très intéressant pour nous parce que c'est quand même un ascenseur social pour ces jeunes. Ils vivent en métropole, ils jouent, ils sont passionnés. Et donc, c'est des belles réussites. Mais il est bon de rappeler que ce sport n'est pas uniquement masculin, n'est-ce pas, Heimata? Oui, c'est même aussi pour les femmes adaptées aux femmes. Mhm. Dans quel sens? Comment est-ce que comment est-ce que ce sport change en fonction des hommes et des femmes? Euh, Pas forcément, ça change, on fait les mêmes trucs que les hommes. Il y a Mhm. du plaquage, il y a du toucher, où on est amené à faire un jeu comme les hommes. Comment est-ce que ça a évolué la position des femmes dans le sport, dans le rugby, pardon? Comment est-ce que ça a évolué depuis ces dernières années? Nous avons de plus en plus de femmes intéressées par cette discipline sportive. La preuve, dans les écoles de rugby, nous avons les tout petites filles qui commencent déjà à l'âge de 4 ans et jusqu'à maintenant. C'est peut-être grâce à nos ancêtres féminines. On va parler justement de ces jeunes filles de 4 ans. Dès 4 ans, tu peux faire du rugby, donc tout ce qui est courir après le ballon, courir avec le ballon et plaquage, etc. Oui, mais c'est plus adapté à partir de l'âge de 4 ans où c'est vraiment, on les apprend à tenir une balle, à courir avec. Il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de ceinturer. Mhm. Après, ça passe à l'âge de 8 ans où on commence à apprendre aux enfants à ceinturer. Gilles, on vient de le voir un petit peu rapidement. C'est quoi les bienfaits de ce sport? Écoute, c'est d'abord un sport collectif. Ça génère beaucoup de valeurs. On parle souvent de valeurs dans le rugby parce que c'est un sport de contact quand même et on a besoin aussi, nous, de promouvoir ces valeurs dans le sens où il faut faire attention.
notamment sur tout ce qui est contact, plaquage, etc. C'est un sport collectif, comme je te le dis, et ça veut dire qu'il faut aussi, pour créer une équipe, il faut beaucoup d'effectifs. Donc ça veut dire qu'on est toujours, nous, à faire en sorte de sensibiliser, je dirais, les institutionnels, puis aussi les politiques, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont des quartiers populaires, et on a besoin aussi d'être accompagnés, d'être aidés, notamment par les politiques dans le mouvement sportif, parce que c'est un vrai sport où on a beaucoup de valeurs, je te l'ai dit, notamment de vivre ensemble. Et on recherche beaucoup ça en ce moment, puisqu'on sait qu'on est dans un monde individualiste. Mhm. Et donc, le rugby apporte beaucoup de camaraderie, beaucoup de fraternité. On le ressent à travers les équipes locales, où c'est très famille. Et donc, on adore. Est-ce que l'exigence, Teva, est différente quand tu passes de sport pour le plaisir à sport professionnel? Ouais, l'exigence n'est pas du tout la même, hein. Tu passes de t'amuser tout simplement, à passer des bons moments. Et là, tu es vraiment dans la compétition, Parle bien devant ton micro, Pardon. excuse-moi. Tu passes vraiment en mode compétition où tu travailles dur aux entraînements. Les matchs, c'est du très haut niveau. Donc, ouais, ça n'a rien à voir. Il y a un step à franchir qui est compliqué, mais qui n'est pas inatteignable. Alors, dans le rugby, ça peut être perçu comme un sport parfois violent parce qu'on parle de plaquage. Comment est-ce qu'on adapte donc, on a parlé tout à l'heure des 4 ans, mais dès qu'ils ont l'âge de pouvoir plaquer, comment est-ce qu'on l'adapte pour justement enlever ce côté, entre grandes guillemets, violent, Hemata? Déjà, les 8 ans, dès qu'ils commencent, ben, ils ont déjà envie déjà de jouer à un rugby plaquage, hein. Mhm. Même si on les impose que c'est du rugby touché ou ceinturé pour eux, non, c'est plus du plaquage. Après, c'est vraiment parce qu'ils ont vu leur grand-père, leur grand-mère et leurs ancêtres jouer à ce sport-là qui est du plaquage. Alors, on adapte aux tout petits. Cette discipline est adaptée aux tout petites filles et garçons aussi. Il y a un matériel, comme un gel pour pouvoir éviter les blessures, etc. Oui, enfin, il y a surtout une pédagogie qui est mise en place par les éducateurs, hein. Depuis 6 ans, il y a quand même presque 50 éducateurs qui sont passés par la formation fédérale. Donc, c'est aussi important parce qu'il faut être sensible à différents publics. Mhm. Et non, c'est très adapté. C'est du toucher, comme a pu le dire Aimata. C'est une pratique on aime bien parce que ça génère beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. On a un rugby qui est fluide et il y a beaucoup d'essais. Et donc, l'objectif, il est là, hein, marquer des fois plus que l'adversaire. Et donc, on retrouve des situations avec des jeunes qui sont très adaptés au rugby. Et on a le temps de les amener sur le plaquage. Et donc, à chaque tournoi, puisqu'on a plusieurs catégories, on a à peu près 10 tournois par an dans la saison pour chaque catégorie. Et on a des ateliers éducatifs qui sont mis en place, et notamment pour le plaquage. Mais c'est déjà bien travaillé en école de rugby. Oui, Teva? C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand on parle de plaquage, mais comme ils l'ont très bien dit, c'est adapté à chaque catégorie. Et il y a plusieurs aussi formes de jeux de rugby. Il y a le rugby à toucher, donc on vient toucher à 2 mains et tu es considéré comme plaqué et on continue à jouer derrière toi. Il y a le rugby flag où tu as 2 languettes sur le côté de tes hanches. Une Mhm. fois qu'on tu tires la languette, tu es considéré comme plaqué. Donc il y a beaucoup de formes de jeux qui permettent de découvrir ce sport ou de s'amuser avant de mettre en place les plaquages ou le contact. Et en tout cas, quand on passe dans cette phase-là, c'est préparé en amont, on apprend à plaquer, tout ça, etc. C'est pas Comme au judo, par exemple, on apprend à à tomber tomber. Je suppose Complètement. que c'est un peu la même chose. Ici, on apprend à plaquer. Ça se fait pas bêtement, on fonce dans le tas. Voilà, tout à fait. Tout à fait. On va parler aussi du CPP, donc le Centre de performance polynésien. Gilles, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Oui, ben, comme tu l'as dit, c'est un dispositif qui est mis par le pays depuis peu, puisque ça fait depuis 3 ans. On a 5 disciplines et on a la chance et la fierté d'intégrer depuis cette année le seul sport collectif, le rugby, avec l'athlétisme qui est intégré aussi cette année. On a le judo, le tennis de table et la natation. Ça fait à peu près une cinquantaine de jeunes qui ont entre 15 et 17 ans. Et l'idée de ce dispositif, c'est une sorte de sport-étude, hein. C'est qu'on puisse mener de front des études normales, classiques, je dirais, et une pratique sportive intense, puisqu'ils ont entre 10-12 heures de rugby par semaine. Donc il y a un équilibre à trouver, il y a des intervenants, il y a un staff qui les accompagne, qui les encadre. Et il faut d'abord qu'ils apprennent à s'entraîner, je dirais, parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain à 2 entraînements par semaine
et un entraînement, voire deux entraînements journaliers. Mhm. Et donc, voilà, il y a toute une approche, tout un accompagnement. L'objectif aussi pour ces jeunes, c'est qu'ils puissent peut-être intégrer une académie, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en France, qu'ils puissent enrichir aussi les équipes locales. Et donc, c'est des jeunes sur lesquels c'est l'avenir. Et donc, on est très heureux de pouvoir être dans ce dispositif. Donc je suppose que Emata, tu rentres aussi en lien avec Gilles pour pouvoir proposer des candidatures féminines. Oui, on a déjà Mhm. deux jeunes filles dans le CCP. C'est agréable hein, de voir des filles qui sont plus dedans, le sport-études. Et nous n'avons pas besoin de partir en métropole, tu vois, pour pouvoir faire du sport-études. Donc, nous avons la chance d'avoir le CCP ici en Polynésie. Teiva, j'ai vu que tu voulais réagir à toutes ces réponses. Ouais, ben, je trouvais que c'était une chance énorme ce qui a été mis en place et c'était pas le cas il y a quelques années. Donc, il y a beaucoup de potentiels tahitiens qui sont, Qui sont en voie de développement, plus finalement. voilà, ils ont jamais pu me mettre naître au grand jour, on va dire. Et donc, ça, ce que met en place Gilles, c'est une chance énorme. Moi, par exemple, à l'époque, j'allais à l'école, au lycée, etc. Et ensuite, à 17h, j'allais à l'athlétisme. Après l'athlétisme, j'allais à mon entraînement de rugby. Là, tout est mis en lien, tout est cadré, tout est comme un centre de formation en France, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais tout est mis en place comme si c'était le cas. Et voilà, donc tu peux allier tes études et le sport qui se rapproche le plus du haut niveau. Donc c'est vraiment une superbe opportunité. Et Gilles, l'objectif, finalement, au-delà de les accompagner, de les encadrer, ces jeunes qui se lancent dans ce sport ou dans un autre, hein, c'est quoi l'objectif? C'est Il y a- de les exporter, de les emmener en Non, compétition? pas forcément, parce qu'on a une compétition locale, mais Mhm. aussi une compétition à l'international, on pourra en reparler. Mais l'objectif aussi, c'est qu'on puisse travailler, que c'est assez large, hein, c'est-à-dire on fait des entraînements, ce qu'on appelle aussi un entraînement invisible, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la nutrition, sur l'hydratation, on va travailler sur les blessures, sur le suivi de blessures, on va travailler, tout ça, il faut qu'ils apprennent à s'entraîner. Puis après, il y a tout un développement personnel de l'athlète. Il y a des évaluations individuelles qui font que ces jeunes vont progresser énormément. Je te l'ai dit, quand tu passes de quelques entraînements à beaucoup d'entraînements par semaine, forcément, tu as une marge de progression. On est très attentif aussi à ce qu'il y ait un développement qui soit en adéquation avec leur morphologie, avec leur âge. Et tout ça fait qu'il faut qu'on travaille step by step, petit à petit, et on les amènera vers du bon niveau, voire du haut niveau. L'objectif étant là, voilà. Cet entraînement invisible, je suppose que tu le mets en place aussi, toi, Teiva. Comment ça se passe au quotidien, finalement? C'est quoi une journée type quand tu travailles en tant que joueur professionnel de rugby? Une journée type, ben, tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner au club, donc en équipe en France, aux environs de 8 heures, etc. Ensuite, on fait un déverrouillage, ça veut dire qu'on réveille un peu les articulations, on remet Mhm. le corps un petit peu en route. On a une séance de vidéo pour analyser l'équipe qu'on a joué le week-end et un petit bout de vidéo de l'équipe qu'on va jouer le week-end suivant. Et ensuite, on va sur le terrain pendant 1 heure et demie, 2 heures. Ensuite, il y a un break où on va manger. On reprend après avoir digéré, donc on laisse passer 1 heure au moins et on reprend l'après-midi jusqu'à 16h, 16h30. Et ensuite, il y a la récupération, les soins avec le kiné, etc. Donc les journées sont bien remplies et le soir, tu dors bien en général. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir jouer dans des grandes compétitions, je suppose, et pouvoir bien sûr remporter ces compétitions. Oui, c'est ça. Ben, quand tu es professionnel, ben, tu sais pourquoi tu es là. Donc, tu ne fais pas que seulement ta passion, tu es là pour les performances. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux derrière les joueurs, les clubs. Donc, on sait les attentes qu'il y a sur nous. Donc, Hmm. là, pour rebondir sur ce que disait Gilles, euh, il y a du potentiel à Tahiti, même si le niveau a un petit peu baissé. Il y a un potentiel énorme, il y a un gros vivier. Et en France, on me demande souvent des profils tahitiens, polynésiens. Et voilà, donc ça permet de bâtir avec les jeunes dans les écoles, les jeunes dans le centre de performance avec Gilles. Et si ils sont assez performants toutes ces années avec Gilles, ben, on peut peut-être les envoyer en France dans les centres de formation. Et si ce n'est pas le cas, ils sortent avec des diplômes, des études et avec les partenariats qu'on peut avoir, sûrement peut-être un métier derrière avec Hmm. les partenariats.
Qu'en est-il du profil des demoiselles et Himata? Est-ce qu'on a aussi du potentiel pour, pourquoi pas un jour avoir une joueuse professionnelle de rugby? Ah oui, il y a du potentiel, hein. Chez Mhm. les deux jeunes filles qui viennent du club de Paea Manoura Rugby, il y avait vraiment du potentiel. Elles ont commencé depuis l'âge tout petite dans cette discipline et jusqu'à maintenant. Il y a la relève qui arrive. Justement, tu disais tout à l'heure qu'il y avait deux profils qui étaient intéressants hein, au CPP, mais ce n'est entre grandes guillemets que deux profils. Ça veut dire que petit à petit, c'est en train de se démocratiser dans, comment dire, dans l'univers féminin, le rugby. Oui, mais après, c'est vraiment, faut le mériter la place, hein. C'est pas parce forcément que tu es meilleur dans le rugby, mais il faut aussi avoir un bon dossier scolaire. Mhm. Tu veux réagir, Gilles? Oui, ben, le rugby féminin, c'est exponentiel. Dans le monde, ça explose, hein. On a des équipes féminines qui sont de très haut niveau. Moi, j'ai la chance de pouvoir, avec d'autres éducateurs, intervenir dans les écoles. Et je peux te dire qu'il y a vraiment, vraiment du potentiel. L'année dernière, on a eu 1500 élèves sur 15 établissements. Et vraiment, les filles, elles ont des qualités incroyables. Donc, à nous de les amener vers les clubs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, et Mata en parlera plus facilement, mais il y a quand même 4 clubs féminins. Et on a besoin aussi d'aller chercher des jeunes filles, notamment sur des filles de 10 à 14 ans ou 15 ans, et pour enrichir un petit peu nos écoles de rugby. Et en parlant de ces écoles de rugby féminines, on va parler plutôt de compétition. Il y a un bon espoir puisque la première rencontre pour la promotion du rugby féminin a eu lieu en mars dernier, en mars 2024. Est-ce que tu peux revenir sur cet événement, Hemata? Alors, c'était un match où à chaque commission, on se rassemble en tant que responsable au programme justement des compétitions. Nous avons déjà 4 entités féminines. Mhm. Ici, en Polynésie, nous avons le club de Aroué, où est maintenu par Jenny, la responsable féminine. Ensuite, nous avons le club de Fa'a Rugby Aro. Nous avons comme responsable Florine. Et nous avons le club de GRM Moria. Nous avons comme responsable Tapairu. Et nous avons le club de Paea Manoura Rugby, qui est moi-même responsable de Hine. Et on fera un bonjour à toutes les personnes que tu Voilà. as citées. Donc cet événement s'est déroulé donc en mars. Ça s'est bien passé? Oui, oui, ça s'est bien passé pour une première, je vais dire, rencontre pour le club de Paea Manoura Rugby. C'est la première fois qu'elle participe à un tournoi parce qu'ils viennent juste de monter leur équipe féminine. C'était un bel événement, en tout cas, et c'était plus sur un événement convivial où voilà, on se rassemble, on joue ensemble. Presque amical Oui, voilà, finalement. presque amical. Mais ça a été le premier événement d'une longue liste à suivre Oui, puisqu'il y a eu d'autres événements par la suite. oui, c'est ça. Il y a eu d'autres événements par la suite. En parlant de compétition toujours, comment ça se passe? Tu nous en parlais tout à l'heure, Gilles. Il y a des compétitions locales. Oui, tout à fait. Mais il y a le championnat domestique et donc on a plusieurs catégories. On a les U8, U10, on a les U12, U14, U16, U18, les innés et les seniors hommes. Donc on est très souvent entre 39 et 40 samedis occupés sur toute l'année. Mhm. Et donc chaque catégorie a à peu près une dizaine de tournois ou de plateaux tout au long de la saison. Donc on commence en septembre et on finit en juin. Il y a un élément qui est sorti du discours tout à l'heure de Teiva que j'ai remarqué et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. C'était que tu disais qu'il y a des espoirs ici en Polynésie française, même si le niveau a baissé. C'est-à-dire, est-ce que tu as remarqué une différence, maintenant que tu es joueur professionnel, entre le niveau ici en Polynésie et le niveau à l'extérieur? Ouais, le niveau à l'extérieur, on a une grosse marche à rattraper, ça on le sait parce qu'on a besoin de rencontrer des équipes de l'extérieur pour continuer à monter en niveau. Par rapport à quand j'étais ici, avant que je parte en France et que je fasse ma carrière, ouais, tu vois qu'il y a une différence parce que bah, on a besoin, justement, Gilles dynamise le rugby dans les écoles, etc. On a besoin de ce vivier que les jeunes commencent tôt. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de potentiels tahitiens qui sont passés à côté parce qu'il n'y a pas eu de suivi ou de formation. Mhm. Et moi, j'ai réussi, mais je pense que derrière, il devrait et il devait y en avoir plus, en tout cas. C'est un petit peu ce qui est en train de se préparer tout Ouais. doucement avec la fédération polynésienne de rugby. Et puis, ça permet aussi de mettre en valeur, d'illustrer différents profils, Gilles, comme celui de Teiva. C'est l'objectif
finale de la fédération permettre à des joueurs de jouer en professionnel? Non, ça va bien au-delà de ça, pardon. L'objectif pour nous, c'est vraiment mettre en place le développement sur le territoire. Donc moi, que ça fait 6 ans que je suis ici, il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de cadre technique depuis 34 ans. Donc on peut essayer d'expliquer aussi certaines choses. L'idée, c'est vraiment ce développement depuis plus de 6 ans maintenant, où on va dans les quartiers, on va dans les écoles. Voilà, on a un vrai travail et un deuxième travail de performance, où là, effectivement, on peut sortir quelques jeunes. On peut aussi aller à l'international chercher de la concurrence, Mhm. parce que ce qui manque le plus sur le territoire, ben, c'est justement de la concurrence. Et donc là, par exemple, on part pendant une semaine en Nouvelle-Zélande avec des moins de 18 ans. L'année dernière, il y a 2 ans, pardon, on est parti à Saint-Céré, à Montauban avec des cadets, faire les finales régionales. Donc tout ça, c'est très formateur. C'est des très belles expériences humaines et sportives pour nos jeunes, hein. L'année dernière, il y a 7 jeunes sur les 17 qui n'avaient jamais pris l'avion. Donc tout ça, c'est extraordinaire. Et la meilleure des choses, c'est ce développement qui est fait avec les clubs, hein, surtout localement, plus au niveau scolaire, et la possibilité aux équipes de pouvoir aller se confronter à l'international, et les meilleurs d'être supervisés ou détectés par les clubs, ce qui a été mon travail moi pendant 23 ans, puisque j'étais directeur sportif à Agen, au centre de formation. Et l'idée, c'est qu'à travers les différents échanges qu'on pourrait avoir à l'international, il puisse y avoir des repérages de jeunes. Souvent, en plus, ils vont faire les études en métropole. Donc, tout ça, la combinaison de tout ça fait qu'aujourd'hui, on peut avoir quelques joueurs de valeur. On l'a pas parlé tout à l'heure, mais on a quand même une féminine qui joue au plus haut niveau à Blagnac, dans la région toulousaine. C'est en élite 1, Eva Jamais, pardon, qui est quand même une référence. Elle a commencé petit à petit. Elle est partie faire ses études et elle est très souvent titulaire avec le club de Blagnac, et c'est aussi à mettre en avant. Teva, une réaction? Ouais, tout à fait, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Gilles, pardon. Dans ma carrière, j'ai pu croiser de nombreux Polynésiens et j'ai bien pu voir que le sport qu'est le rugby, c'est bien adapté au profil polynésien en tant que Polynésien. Pour citer les Fidjiens, ils sont 2 fois médaillés d'or aux Jeux Olympiques. On connaît tous l'équipe des All Blacks, ben, c'est composé de Samoans, Tongiens et Fidjiens. La capitaine de l'équipe de France féminine à 15, elle est de Futuna. Mhm. Voilà, moi en équipe de France à 7, j'ai joué avec 2 Calédoniens, Wallisiens. Nissier, c'est faux, il y avait un Fidjien et il y avait Pierre-Gilles Lacafia. Donc j'ai croisé des Fidjiens dans l'équipe du Japon, des Tongiens dans l'équipe d'Écosse. Oui, donc il y a vraiment un vrai potentiel Il y a dans un le vrai Pacifique. potentiel, c'est ça tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est l'un des seuls sports où si tu dis que tu es polynésien, tu attires le regard en fait. Mm. Parce qu'ils connaissent notre profil, notre caractère et c'est recherché en fait. Donc moi, j'ai réussi au plus haut niveau. Il y en a d'autres au niveau inférieur. Mais je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup plus qui devraient être à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on essaie de détecter, autant les filles hein, que les garçons, de détecter, de former et ensuite voir par la suite, mais en tout cas qu'ils sortent avec un projet professionnel ou sportif. Justement, comment est-ce que tu vois l'évolution de cette sélection dans le Pacifique en général, puisqu'on vient de citer Wallis et Futuna, on a la Nouvelle-Zélande, etc. Comment est-ce que tu vois cette sélection des profils féminins dans le Pacifique, Imata? Déjà, nous, on a de la chance, on est à 100% tahitienne hein, dans une sélection. Mhm. Après, j'ai pas trop de choses à dire sur ça. Une rencontre éventuellement avec les cousins, les cousines Ah oui, oui, oui. des Ben, îles? on a eu la chance, il n'y a pas longtemps, à participer au Papeete 7, Mhm. où nous avons pu jouer avec les Australiennes, l'équipe des 7 Fantastiques. Et En l'équipe des 7 sachant, oui, fantastiques. de Ok. France. L'équipe française. Des championnes, hein. Mhm. Ce sont des championnes en rugby à 7. Ben, ça nous a permis déjà, nous, en tant que Polynésiennes qui essaient de se développer dans cette discipline, ben, à pouvoir revoir notre niveau. On va pas se cacher, on va pas se mentir non plus. On a vraiment besoin d'entraînement. C'est pas en 2 mois ou en 1 mois, on peut aller loin pour pouvoir faire une belle compétition, quoi. Oui, rattraper le Voilà. retard, comme disait Teva. Mais dans ce cas-là, on va inviter notre public éventuellement à venir, à s'inscrire, à s'intéresser à ce sport. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, mon message pour toutes les femmes qui désirent hein, participer à cette discipline, c'est d'oser de participer, c'est de venir. C'est voilà, essayer déjà, de venir essayer. On a créé le touch rugby il n'y a pas longtemps. Ça se développe beaucoup, hein, ça se développe beaucoup le touch rugby parce que forcément, c'est pas tout le monde qui veut faire du plaquage. Déjà, venir tester le rugby au touch.
Et après, pourquoi pas s'orienter vers du plaquage. Gilles, un dernier mot? Oui, ben écoute, je rebondis sur ce que Emata a dit, hein. On est un sport qui s'adapte à notre public, à notre environnement. Et donc, aujourd'hui, on a des pratiques qui sont complètement sécuritaires. Et on invite vraiment à ceux qui veulent, garçons et filles, s'initier, de se rapprocher des clubs de Papeete et des îles. Et je pense qu'elles trouveront des vraies valeurs de fraternité, de camaraderie et bien sûr la possibilité de s'épanouir. Et pour conclure, ceux et celles qui rêveraient d'avoir le même statut que toi, Teva, à savoir le statut de joueur professionnel, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Haïremai, venez vous amuser, hein. Comme j'ai dit à la base, moi, j'allais entre copains m'amuser, hein. Donc c'est parti comme ça. Et petit à petit, j'ai rêvé grand, je me suis donné les moyens, j'ai travaillé parce que j'ai aussi appris à me connaître à travers le sport. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à pratiquer le sport, peu importe quelle discipline. Tu apprends à t'aimer toi-même, tu prends confiance en toi, tu fais de belles rencontres, tu vis des belles choses humaines. Et je pense Mm. que c'est de là que tu bâtis tes plus beaux souvenirs, les plus belles choses. Et moi, ben, grâce à ces bagages-là et mon envie d'aller plus loin parce que j'étais bon dans ce que je faisais, ben, j'avais envie de voir plus haut, plus grand et j'ai réussi. Mais une fois qu'on apprend à se connaître, on prend du plaisir, ben, foncez, croyez en vous et vous allez y arriver. Et comme tu disais, Hairimai, donc contactez directement la Fédération polynésienne de rugby sur Facebook sous le titre Fédération polynésienne de rugby-Tahiti. Merci beaucoup, messieurs, madame, d'avoir Merci. répondu à mes questions. Nous, cher public, on se retrouve lundi à partir de 17h pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Avec à 18h votre VA Tahiti. Bon week-end. Faites attention à vous sur les routes. Maururu Itotato Faririra. Trahoma Yaurana.